Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va nous expliquer un peu ce que c'est une sommation et la notation utilisée, ainsi que les propriétés et quelques formules. Ça va être hyper utile lorsque nous allons faire des sommes de Riemann. Donc, j'ai une petite mise en contexte. Alors, Gauss, mathématicien célèbre, né le 30 avril en 1777 en Allemagne, c'était un enfant dans un milieu pauvre, famille d'artisans, mais il apprend très rapidement à lire et à compter dès l'âge de 3 ans. On dit qu'il corrigeait même les erreurs dans les comptes de son père. Il y a une autre anecdote qui va nous intéresser ici, c'est que Gauss, à l'école primaire, son professeur, afin d'occuper les enfants de sa classe pendant qu'ils s'absentaient quelques minutes, leur a demandé d'effectuer la somme des nombres de 1 à 100. Et ça n'a pas pris très longtemps. Je pense que même le professeur n'a pas eu le temps de sortir de la classe. Le jeune Gauss impressionne son professeur en lui donnant exactement la bonne réponse. Alors, comment il s'est pris? Donc, comment il a fait? C'est que Gauss a rapidement vu que s'ils additionnent 1, 2, plus 3, plus, etc., jusqu'à 100, et qu'il faisait la somme encore des nombres 100, plus 99, plus 98, mais en comptant à l'envers, et qu'il additionnait ces sommes-là de façon verticale, ces deux sommes-là. Donc, 100 plus 101, 100 plus 1, pardon, ça fait 101. 99 plus 2, ça fait 101. 98 plus 3, ça fait 101. Donc, il a remarqué ceci. Il s'est aperçu que dans le fond, ça revient à faire la somme de 101 100 fois. Et puisqu'on fait cette somme-là 2 fois, ben, c'est juste de diviser par 2 le résultat de cette multiplication pour obtenir la bonne réponse. Donc, 100 fois 101 va nous donner, on rajoute 2 zéros, tout simplement, ça va nous donner 10 100 qu'on divise par 2, ça nous donne 5050. Alors, il a donné rapidement la réponse. Est-ce qu'on peut généraliser le résultat? Voyons. Si on fait la somme des n premiers entiers, donc 1 plus 2 plus 3, et ainsi de suite, jusqu'à n-2 plus n-1, puis on arrive à n entier, n étant un nombre entier quelconque positif. Et on refait cette somme-là, mais en partant de n, donc n plus n-1 plus n-2, puis on fait exactement la méthode que Gauss a fait, donc faire 1 plus n, 2 plus n-1, 3 plus n-2, ben on s'aperçoit rapidement qu'on obtient toujours n plus 1 et on l'obtient la somme de n plus 1 n fois, pardon, n termes de n plus 1. Donc, ça devient n fois n plus 1 et puisqu'on a fait 2 fois cette somme-là, c'est juste de diviser par 2. Donc, on peut dire que la somme de n entiers positifs consécutifs en partant de 1, ben, ça revient à faire n fois n plus 1 sur 2. Donc, je peux faire la somme de, par exemple, de 50 premiers entiers, de 1000 premiers entiers, toujours en utilisant cette formule-là pour arriver rapidement à la réponse. On va avoir besoin d'une notation pour simplifier un peu les sommes de nombres. Donc, une façon d'écrire une somme de façon efficace et claire, c'est d'utiliser cette notation-ci. Donc, ça, c'est la lettre grecque sigma majuscule. Donc, c'est une espèce de M sur le côté. On y met une borne inférieure, I égale à 1, et une borne supérieure, N. Ça veut dire que I va prendre des valeurs de 1 et va augmenter de 1 jusqu'à la borne supérieure N. Donc, ça veut dire qu'on fait la somme des I. Donc, I prend la valeur 1, plus, il change de valeur, il devient 2, plus, il devient 3, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la borne supérieure N. Voilà. Donc, la façon générale d'écrire, c'est I égale une borne inférieure jusqu'à une borne supérieure, et AI représente une expression en I. Par exemple, j'ai pris un exemple juste avec 3 termes, I égale à 1 jusqu'à 3 des I carrés. Bon ben, I va prendre la valeur 1, je vais avoir 1 au carré, plus I va prendre la valeur 2, 2 au carré, plus I va prendre la valeur 3, 3 au carré, et là on a notre somme de 3 termes qu'on a pu écrire de façon un peu plus synthèse ici. C'est sûr que c'est très pratique pour des bornes supérieures qui disons qu'ici, il n'y a pas grande efficacité, mais si I serait allé jusqu'à 5, 7, 10, ben, ça aurait été plus efficace de l'écrire sous cette forme-là.
Petit exercice, si je vous donne cette somme-là, donc e à la 1 plus e à la 2 plus e à la 3 plus ainsi de suite jusqu'à e à la 98 plus e à la 99 plus e à la 100. Comment on écrirait la somme? Donc, de façon, la notation sigma représente cette somme-là. Et qu'est-ce qui est incrémenté de 1 à chaque fois? Ben, c'est l'exposant de e. Donc, la réponse ici serait e à la i. Et i part vraiment de 1, donc la borne inférieure est à 1, et s'arrête à 100. Ah, une autre façon ici, ici on a comme un polynôme qui finit plus. Hein? Donc, 3 petits points, puis il n'y a pas de fin. Donc, on pourrait dire que ça va jusqu'à l'infini, ce truc-là. Et ici, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, on a nécessairement un i. Mais on a aussi un x qui est affecté d'un exposant qui est incrémenté de 1. Mais ici, il n'y en a pas de x. On pourrait dire que le x ici part de 0. Donc, on pourrait dire que x ici est affecté de la borne i-1. Parce que quand i égale à 1, mon exposant vaut 0, donc je dois soustraire 1. Et quand je regarde quand i égale à 2, ben ici j'ai 1 de moins. Quand i égale à 3, ben ici j'ai 1 de moins, donc je peux l'écrire comme i fois x à la i-1. C'est ce qu'on appelle une série, qu'on va en discuter beaucoup plus tard dans la session. Alors les séries sont des genres de polynômes infinis, des sommes de termes qui vont jusqu'à l'infini. Bon, propriété des sommations. Disons qu'on a une somme de i égale à 1 jusqu'à n d'une constante fois, et ici on a une expression en AI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai c fois l'expression indice 1, plus c fois l'expression indice 2, et ainsi de suite, jusqu'à c fois l'expression indice n-1, plus c fois l'expression indice n. Donc, le c est commun à chacun des termes, je pourrais le mettre en évidence. Donc, j'aurais c fois la parenthèse A1 plus A2 plus ainsi de suite jusqu'à AN, qui est exactement la somme de i égale à 1 jusqu'à n des termes en AI avec le c qui a été mis en évidence. Donc, on peut sortir une constante multiplicative. Deuxième propriété, si j'ai une somme ou une différence, c'est assez facile de démontrer que c'est comme la somme ou la différence des deux sommes. Donc, ici, j'ai une expression en i plus ou moins une autre expression en i, ben, je peux séparer ça en deux sommes. Si je fais la somme de i égale à 1 d'une constante, c'est-à-dire que la constante ici, l'expression ici n'est pas affectée par i, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de i dans l'expression. À ce moment-là, ça veut dire que je répète cette somme-là n fois. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, ça devient n fois c. Bon, un exemple d'application, j'ai i égale à 1 jusqu'à 12 de l'expression 3i moins 4. Donc, ça, c'est mon AI. Ben, je vais le décomposer en deux sommes pour commencer. La somme de i égale à 1 jusqu'à 12 des 3i, moins la somme de i égale à 1 jusqu'à 12 de 4. Et là, je pourrais sortir le 3, puisque j'applique la première propriété. Et ensuite, je pourrais calculer cette somme-là, hein, i égale à 1 jusqu'à 12 de i. On a vu tantôt que c'était justement la somme des n premiers entiers positifs. Donc, on a vu que c'était n fois n plus 1, donc 12 fois 13 divisé par 2, puis que je vais multiplier par 3. Et ensuite, moins 4 fois multiplié par 12, puisque je fais la somme de 12 fois 4. Voilà. Et on obtient notre réponse 186. Donc, on connaît plusieurs formules. Si je fais la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1, c'est-à-dire je fais 1 plus 1 n fois, ben, je vais obtenir n. La somme des n premiers entiers positifs, ben, on a vu que c'était n fois n plus 1 sur 2, on en a fait la démonstration. On pourrait également démontrer que quand je fais la somme des n premiers entiers au carré, ma réponse c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Alors, j'en ferai pas la démonstration, ça se démontre par induction.
Puis, vous n'avez pas vu encore ce que c'est les démonstrations par induction. On peut aussi démontrer que i égale à 3, ça donne n au carré fois n plus 1 au carré divisé par 4. Donc, on va avoir besoin de ces petites formules-là dans nos sommes de Riemann. Donc, on va les garder en tête. Je ne vous demanderai pas de les apprendre par cœur, elles vous seront données si vous en avez besoin en évaluation. On va l'appliquer dans un exemple. Donc, disons que je vais faire la somme de i égale à 1 jusqu'à 20 de 3i carré moins 2i plus 1. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ben, si j'ai une différence puis une somme, je peux séparer ça en 3 sommes. Ensuite, je peux sortir les constantes 3 et 2 des sommes. Et après, tout ce qui me reste, c'est appliquer les propriétés ou les formules. Donc, la somme des 20 premiers termes carrés, des entiers au carré, ben, c'est cette formule-là. Donc, ça va faire 20 fois 21 fois 2 fois 20 plus 1, 41, le tout divisé par 6, puis je vais multiplier ça par 3. 20 fois 21 fois 41 divisé par 6, j'ai appliqué la formule. Les n premiers entiers, ben c'est ma première formule ici, ça fait 20 fois 21 divisé par 2. J'avais un fois 2 à l'extérieur. Et ici, je fais 1 plus 1 plus 1, 20 fois, donc 20 tout simplement. Puis, mon pi donne ça sur la calculatrice pour obtenir 8420. Disons, deuxième exemple, si je vous fais l'expression 5i sur n plus 1. Oh, ici. N'oubliez pas, c'est juste la i qui est incrémentée. N étant une borne qui est fixe. Donc, le n plus 1 ici, c'est une constante. Donc, on peut sortir le 5 et le n plus 1 de la sommation, puis ensuite, que faire la somme de i égale à 1 jusqu'à n de mes n premiers entiers. Donc, ici, n n'est pas défini, c'est juste écrit symbole n, donc je peux appliquer juste cette formule-là et transcrire n fois n plus 1 sur 2, comme ceci. Donc, j'avais 5 sur n plus 1 fois n plus 1 sur 2. Puis là, je vois que je peux simplifier ici n plus 1, le facteur n plus 1 avec le n plus 1 au dénominateur ici. Et tout ce qui me reste va être 5n sur 2. On va avoir besoin de cette généralisation-là pour une borne n quelconque dans nos calculs de somme de Riemann. Voilà!